qu'en prenant le repas du Seigneur, nous nous rappelons que c'est toi qui as tout accompli pour nous, afin que nous apprenions à vivre par ta grâce, et à vivre de ta grâce et dans ta grâce. Car il n'y a plus rien que nous puissions faire pour mériter quelque chose. Nous avons tout pleinement en toi, car c'est toi qui as obéi à toute la loi, tu l'as accompli parfaitement pour nous. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ta grâce, témoignage de l'amour de notre Père. Père, je bénis cet instant de Sainte Seine, car en prenant ce pain, nous nous rappelons de l'œuvre de ton sacrifice à notre place, à la croix de Golgotha. Ce pain, aujourd'hui, en le prenant, je ne peux m'empêcher de penser à ton corps glorifié. Et ô combien j'aspire à me nourrir de ton corps glorifié. C'est-à-dire passer du terrestre véritablement et avec vérité au céleste. Seigneur, c'est là ma prière. Je désire vraiment me nourrir de ton corps glorifié. Car comme tu le dis, si vous ne mangez ma chair, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et ô combien, Seigneur, j'aspire personnellement à cette vie céleste. J'aspire à cette vie céleste. J'aspire à revêtir mon domicile céleste, de telle sorte, Seigneur, pour engloutir tout simplement ce qui est mortel. Et ce qui est mortel est terrestre. Seigneur, quelle grâce de nous attirer de plus en plus à vivre du céleste. Et en prenant ce pain, en communion avec ce pain, avec cette coupe, Seigneur, merci de placer cette vérité devant nos yeux, nous nourrir de ton corps céleste, nous abreuver de ton sang céleste. Au nom de Jésus, merci car tu nous invites et tu désires nous voir vivre cette transformation intérieure, extérieure, car le Saint-Esprit en nous, agissant en nous, agit sur l'extérieur. Et nous ne voulons point nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, ni en restant focalisés sur le terrestre, dans tout ce que nous pouvons ressentir de néfaste, mais bien au contraire, Seigneur, en regardant toutes les épreuves qui nous environnent, au nom de Jésus, et auquel, Seigneur, le monde, et y compris la chrétienté, est confronté. Nous ne voulons point oublier que tu as préparé un chemin pour que nous sortions de là. Amen. Et ce chemin n'est pas le chemin de la voie céleste, de passer à l'autre bord, passer du terrestre, passer concrètement, réellement au céleste, au nom de Jésus, afin que nous puissions dire avec vérité, Père, que ta volonté au ciel soit ainsi faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. Ô Père, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et tu es notre foi, Seigneur Jésus. C'est toi notre foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre foi. Et la foi de Jésus, c'est cette foi qui nous rend invincibles. C'est cette foi qui nous rend vainqueurs. Au nom de Jésus. Car il n'est rien, Seigneur, qui puisse nous arrêter pour vivre et nous engager. Seigneur, je pense sans cesse cette image qui me vient selon ce qui est écrit dans ta parole, lorsque le peuple était face à la mer. Il avait envie de retourner en Égypte pour un grand nombre d'entre eux. Mais Seigneur, il ne voyait pas le chemin qui était là caché, que tu avais tracé dans la mer. Combien aujourd'hui, Seigneur, dans ce monde, parmi tes enfants, ne voient pas le chemin, le moyen que toi tu nous donnes
pour sortir vainqueurs Amen. de toutes les Amen. épreuves que nous rencontrons. Amen. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de tes enfants afin qu'ils perçoivent le chemin que tu as tracé, cette Ouais. voie que Oui. tu as tracée. Amen. Elle a Amen. Seigneur. été inaugurée par ton propre sang, par ton propre sang, au nom de Jésus. Seigneur, que vraiment tes enfants cessent de se mentir à eux-mêmes, mais qu'ils puissent parler avec vérité Amen. ce qui est en haut, ce qui vient d'en haut, car nous sommes nés de la Jérusalem d'en haut. Et si donc nous sommes nés de la Jérusalem d'en haut, notre mère, à plus forte raison, notre secours nous vient d'en haut. Et c'est d'en haut, Seigneur, que tu nous attires, que tu nous interpelles, afin de vivre pleinement, pleinement en Jésus-Christ, et que nous cessions de subir les assauts de l'adversité qui sévissent dans ce monde, Seigneur, et qui touchent tout le monde, y compris, Seigneur, ceux qui confessent ton nom. À plus forte raison, Seigneur, tu nous as fait grâce de te révéler à nous, mais tu nous fais grâce aujourd'hui de nous révéler le céleste, de nous révéler le céleste. Alors nous ne voulons pas nous contenter d'entendre des prêches, mais nous désirons parler le céleste comme Jean lui-même a eu la grâce de l'écrire pour nous qui sommes dans ces temps. Nous voulons parler le céleste. C'est une folie pour l'homme mortel, mais c'est une sagesse pour toi, au nom de Jésus. Partageons le repas du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter le message que le Seigneur a déposé sur le cœur de Samuel. Je vous demande de bien écouter. Alléluia. Alors qu'on était en train de prier, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous apporter une synthèse de 3 messages. J'aimerais que vous preniez vos Bibles et que vous puissiez venir avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, on va uniquement lire les derniers passages que l'ange adresse aux 7 églises. Donc, nous avons conscience, d'accord, que nous parlons de l'église des vainqueurs. Là, comme l'a dit l'apôtre, nous sommes vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Amen. Tu peux préciser, Sam, le passage de l'Apocalypse, s'il te Ah, on plaît? y vient, on y vient. Je n'ai pas encore donné, on y Pardon, vient. excuse-moi. Alors, Apocalypse au chapitre 2, verset 7, et je vous encouragerai vraiment chacun à aller relire ces 7 lettres, d'accord, ainsi que les reproches qui y sont faits. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Toujours chapitre 2, verset 11.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Apocalypse toujours, chapitre 2, au verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. À l'église de Thyatire, toujours Thyatire, chapitre 2, verset 26. Au vainqueur, écoutez bien, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, selon mon enseignement, je donnerai autorité, regardez bien, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. Ainsi, il faut bien lire et analyser chacune des phrases. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3, verset 5. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. À l'église de Philadelphie, au verset 12, toujours dans le chapitre 3, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 4, verset 21. Non, chapitre 4. Ah, d'accord. Chapitre 4, à partir du verset 20, 19. Moi, ce que j'aime. Ah non, pardon, chapitre 3, verset 20. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change d'attitude. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je voudrais inviter chacun de vous, après, bien sûr, à les relire. Et la question que j'aimerais que tu puisses te poser et être honnête avec toi, quel est le genre d'église que tu es? Quel est le genre d'église que tu es? J'aime dire ceci, notre Dieu n'est pas un Dieu du monde des bisounours. D'accord? Notre Dieu, on ne rigole pas avec Dieu. On ne se comporte pas avec Dieu à la légère. La parole de Dieu nous dit ceci, l'homme qui respecte l'Éternel, l'Éternel lui montre le chemin qu'il doit suivre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, Jésus, au travers de sa vie, nous montre que nous aurons affaire à des situations, nous devrons faire face à des épreuves, et c'est dans ces épreuves que Dieu va voir quel est ton cœur. C'est dans ces épreuves que Dieu va voir le potentiel qui est en toi. C'est dans ces épreuves que Dieu va reconnaître si tu as vraiment le fruit de l'esprit en toi. C'est dans ces épreuves, en fait, que tu vas voir où tu en es spirituellement. D'accord? Dans le livre de l'Apocalypse, nous parlons toujours du vainqueur, l'église triomphante.
l'Église des vainqueurs. Et ce matin, je souhaiterais parler à des vainqueurs et non pas à des vaincus. Je souhaiterais réellement parler à des vainqueurs. Et je voudrais que lorsque tu te regardes dans le miroir, d'accord, que tu n'essaies pas de te convaincre que tu es un vainqueur, d'accord, je dis bien que tu n'essaies pas de te convaincre, mais que tu sois réellement convaincu que Dieu a fait de toi un vainqueur. Amen. Parce que pour qu'il y ait une église des vainqueurs, pour que Jésus vienne rechercher une église des vainqueurs, il faut qu'il y ait des conquérants qui se lèvent. Or, les conquérants, quelle est leur particularité? Ils partent à la conquête de la Jérusalem céleste. Ils partent à la conquête de leur nature divine. Amen. La Bible nous dit ceci dans, si je ne me trompe pas, le psaume 68 au verset 28, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Autrement dit, Dieu ne s'occupe pas des faibles. Pardonnez-moi, je vais reprendre. Dieu ne choisit pas des faibles pour être dans son armée. Il choisit des conquérants. Nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament lorsque nous voyons les Hébreux partir à la conquête de Canaan. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir que certains avaient le regard peureux. Ils ont dit, mais là-bas, il y a des géants. Il y a des géants, mais ils sont tellement grands. Ils n'étaient pas conquérants. Ils agissaient avec ce qu'ils voyaient. Oui. Or, la parole de Dieu nous dit que nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. L'homme qui respecte l'Éternel, l'homme qui respecte le Saint-Esprit lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Ce matin, je pose la question, est-ce qu'il y a des conquérants parmi nous? Oui. Et qu'est-ce qu'un conquérant? Un conquérant a des valeurs. On ne s'autoproclame pas conquérant. Un conquérant, on le reconnaît face à la situation à laquelle il est confronté. Et ce matin, je voudrais vous parler du type de conquérant que Dieu aime. Le type de conquérant que Dieu aspire à voir. Le type de conquérant qui va faire naître la nouvelle génération qui arrive derrière. Mhm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait des conquérants, il faut qu'il y ait des conquérants avec une mentalité de conquérant et non pas une mentalité de perdant. Amen. J'aime souvent cette phrase que mon père a pu dire lors de ses messages. Ne vous comportez pas comme des poursuivis, mais soyez des poursuivants. Amen. Amen. Oui. Oui. Amen. Ok. Venez avec moi dans le livre de Daniel, nous allons parler des caractéristiques du conquérant. Daniel n'a pas mené grande bataille, mais Daniel avait la mentalité d'un conquérant. Et un conquérant, comme je l'ai dit, c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui se multiplie. Un leader, c'est quelqu'un qui vient donner la mentalité de conquérant à ceux qui l'entourent. Et je crois qu'ici, franchement, vous avez de quoi être bien garni, d'accord, avec toutes les épreuves, tout ce que l'apôtre Yves a pu traverser dans sa vie. Vous avez devant vous un conquérant et non pas un vaincu. Parce que quelles que soient les situations auxquelles il a dû faire face, il a eu les regards portés sur Jésus, d'accord? Et en ayant les regards portés sur Jésus, il a su voir le chemin qu'il devait prendre. Ok, nous allons commencer la lecture. Le premier passage que j'aimerais lire avec vous, c'est Daniel au chapitre 1, à partir du verset 5. Donc, nous parlons ici du roi donc Nabuchodonosor, du roi de Babylone. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même.
Leur formation devait durer 3 ans. Après quoi, ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés de la tribu du Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il les appela Daniel, Beltshetsar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach et Azaria, Abednego. Daniel prit dans son cœur, regardez bien, lisons bien, Daniel prit dans son cœur. Daniel prit dans son cœur. Toute chose se passe dans le cœur, ça ne se passe pas dans la tête. La décision commence dans le cœur. La parole de Dieu nous dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur, et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Premier point. Nous voyons que là, Daniel avait décidé de ne pas se laisser corrompre. Il avait décidé de ne pas se laisser souiller. En tant que conquérant, je souhaiterais te poser la question et que tu puisses te poser la question, parce que ce matin, je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de parler à son Église, à l'Église des vainqueurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu permets de laisser rentrer dans ton cœur qui vient souiller ta relation avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton cœur, que ce soit comme pensée, d'accord? Ou que ce soit même comme nourriture, ou que ce soit ce que tu veux. Tu peux mettre le mot que tu veux. Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton cœur qui vient prendre la place du Saint-Esprit? Nous voyons qu'un leader, autrement dit un conquérant, qui a la mentalité de la conquête, comme Daniel, ne se laisse pas souiller. Malgré qu'il soit au service du roi, malgré que tu sois au service du président, malgré que tu sois au service de l'État, quelle que soit la fonction que tu peux occuper, ne te laisse pas souiller par ce qui vient de la hiérarchie. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose, tel que Daniel l'a fait. Et vous allez voir au fur et à mesure de la lecture dans le livre de Daniel, que Daniel a trouvé grâce, mais qu'en plus de cela, Daniel était encore plus rayonnant que tous les autres. Dans ce passage, nous parlons, oui, de ne pas se souiller. Autrement dit, nous parlons de la consécration. Quelle est la consécration à laquelle que tu donnes au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit? Dieu est en haut, Jésus est assis à la droite du Père. La seule connexion que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir marcher comme des vainqueurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la mentalité du Saint-Esprit pour marcher comme des conquérants. À quelle conquête pars-tu? Quelle est la conquête? Vous savez, on m'a demandé d'intervenir à ce sujet dans l'Église durant une matinale. Et de suite, le Seigneur m'a montré les pensées que les gens pouvaient avoir. Le mois de la conquête. Et j'ai vu ces pensées. Les personnes pensaient les conquêtes professionnelles, la conquête de la prospérité. En fait, la conquête terrestre. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Si ton cœur est attaché aux choses terrestres, alors laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Le Saint-Esprit n'est pas ton trésor. Dieu est un Dieu jaloux. Et j'assume ce que je dis. Parce que je me base sur la parole. Lorsque nous parlons de conquête, beaucoup de personnes vont penser même à la conquête du mariage.
trouver la future épouse, avoir une promotion. Mais personne ne va penser, et c'est ça qui attriste le cœur de Dieu, c'est ça qui attriste le cœur du Saint-Esprit, personne ne va penser à la conquête du royaume des cieux. Personne ne va avoir cette pensée, la conquête de ma vraie nature céleste. Tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, nous ne pourrons pas l'emporter. Ça restera ici. Tes vêtements vont même rester ici. Tes vêtements vont même être mités sur cette terre. Tes meubles, ta maison, tout ce que tu veux, ton travail, tu ne pourras pas l'emporter là-haut. Mais ta relation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui fera que tu recevras ta couronne de gloire. Ta relation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui recevra ta robe blanche. Ta relation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui fera que Dieu viendra marquer un nouveau nom sur ton front. Je parle à des conquérants. Vous voulez devenir des conquérants, il vous faut avoir la mentalité de conquérant, mais il vous faut aussi avoir le cœur du conquérant. Aspirez aux choses d'en haut. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose que je ne connais pas. Je suis en train de parler de quelque chose que je vis, quelque chose que j'apprends à connaître avec Dieu. C'est la première fois de ma vie que je travaille pour un salaire aussi bas. Mais vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que Dieu m'a demandé d'aller là-bas. Autrement dit, je ne m'attends à rien de mon travail. Je m'attends à tout de Dieu. Amen. Ouais. Quelles que soient les choses qu'on peut me faire à mon travail, cela ne m'atteint pas. Pourquoi? Parce que c'est mon Dieu que je sers. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. La mentalité de conquérant, elle est ce que ton cœur est. Amen. Oui. C'est ça la mentalité de conquérant. Le conquérant ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Le conquérant a les regards portés sur le ciel. Amen. Amen. Élie était un conquérant. Lorsque toute l'armée de Syrie est venue sur lui pour le capturer, son serviteur, tôt le matin, était là et il a vu l'armée. Que s'est-il produit? Élisée, pardon. Que s'est-il produit? Maître, mais ne vois-tu pas tous ceux qui sont contre nous? Élisée va le regarder et il va lui dire, ah, mon petit, tu ne vois pas? Toi, tu vois avec tes yeux, mais tu ne vois pas que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous? Et il va dire, ah, Éternel, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Les écailles tombèrent et il a vu. Une mentalité de conquérant. Le conquérant ne se vante pas. Il ne s'autoproclame pas conquérant. Il le devient face aux situations. Oui. Il devient conquérant grâce à l'intimité qu'il a avec le Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il y a eu un réveil, c'est le Saint-Esprit qui est venu toucher le cœur. Il est venu créer une soif. Et je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il nous faut saisir la pensée de l'Esprit. Amen. Il nous faut saisir la pensée de l'Esprit pour cette année. Amen. Il vous faut saisir la pensée du Saint-Esprit. Où est-ce que je dois me tenir afin de recevoir ce manteau de puissance, ce manteau d'autorité? Autrement dit, le réveil de ton esprit. Oui. Qu'il y ait un shift qui se passe ici. Un changement de mentalité. Jésus va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez mon esprit. Il se viendra sur vous, une autorité, il viendra se poser sur vous. C'est un revêtement. C'est quelque chose dont le Saint-Esprit vient te revêtir, un esprit de puissance. Arrêtons de marcher à
Lorsque tu veux faire quelque chose, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit? Amen. Amen. Voilà jusqu'où ça va. Oui, 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 c'est vrai. oui. Lorsque tu veux faire quelque chose, est-ce que tu dis, Saint-Esprit, est-ce que tu désires que nous fassions cela? Ah, Jésus. Tu pars, je peux vous dire, c'est vrai, hein, euh, quand je m'apprête à partir en mission pour aller prêcher, pour apporter la parole, je suis là devant mon armoire et je regarde mon armoire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mette? Ah, vous allez peut-être me dire, peut-être pas pousser le bouchon. Mais s'il faut le pousser, le bouchon, jusqu'où laisses-tu le Saint-Esprit t'inspirer dans tes actes, dans ta façon de t'habiller? Tu ne sais pas qu'une personne a pu faire une prière. Ah Seigneur, si tu m'envoies une personne avec une chemise noire, un homme à lunettes, Seigneur Jésus, je saurai qu'il vient de toi. Et toi, tu apprends, on t'appelle la veille. Tiens, est-ce que tu peux aller prêcher à Toulouse, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Et là, je me retrouve devant mon armoire. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, allez, on va y aller décontracté. Tiens, je vais prendre une chemise blanche. Tiens, avec ce petit costume-là, ça va faire l'affaire. Mais je ne savais pas que la personne qui était là-bas, une personne qui était dans le groupe là-bas à Toulouse, avait dit, Seigneur, parle-moi, choisis qui tu veux. Je saurais reconnaître la personne si elle a un costume bleu avec une chemise blanche. Et c'est Amen. exactement ce que le Seigneur m'avait inspiré de mettre. Jusqu'où laisses-tu le Saint-Esprit t'inspirer? Amen. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous inspirer uniquement pour les choses que l'on veut. Non, on laisse le Saint-Esprit nous inspirer dans les moindres détails de notre vie. Amen. On m'a invité à aller au Gabon. J'avais envie d'y aller. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu veux que j'aille ou est-ce que tu ne veux pas que j'aille? C'est pas le temps. Très bien, Saint-Esprit. J'ai repoussé l'invitation. Pourquoi? Parce que je ne laisse pas l'envie en moi d'apporter la parole, d'aller de lieu en lieu. Non, 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 non. Saint-Esprit, où est-ce que tu veux que je sois? Regardez Philippe. Philippe était en pleine campagne d'évangélisation. Le Seigneur l'a fait arrêter. Arrête. Et va. Va sur le chemin de Damas. Va là-bas, va marcher, prends la route du chemin désert. Il va là-bas. Que se passe-t-il? Parce qu'il a écouté, qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait. Il a écouté. Il va vivre une chose. Il va rencontrer un homme, un eunuque. Il ne sait pas que c'est une autorité de Candace. Il va lui parler, il va l'évangéliser, il va se faire baptiser. Que va-t-il connaître? La transportation. Il va être transporté d'un endroit à un autre. Alléluia. Amen. Vous suivez bien? Alors, revenons sur Daniel. Daniel, c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'était pas tout seul. Il avait des amis autour de lui. Il avait des amis. Et ces amis, il les a amenés à Christ. Vous voyez, regardez bien, on va continuer la lecture. Verset 15. Nous voyons que, au bout de 10 jours, il manifestait encore une meilleure mine. D'accord? Donc, Shadrach, Meshach, Abednego, ainsi que Daniel, voilà, ils étaient bien portants. Continuons la lecture, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Verset 17. Lisons bien. Voici ce qu'apporte la consécration. Voici ce qu'apporte la crainte de Dieu. Voici ce qu'apporte le respect à l'Éternel. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir, la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. Mais regardez bien, de plus, au-delà de cela, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Daniel avait sa particularité. Vous voyez, un conquérant a une particularité. Un conquérant qui a la mentalité de conquête. Il va vivre ces choses, mais Dieu va lui donner quelque chose de supplémentaire. Il va toujours le surqualifier afin qu'il puisse en entraîner d'autres avec lui. Et si vous lisez, vous allez voir que ce n'est pas pour rien que Dieu a donné cela à Daniel.
ça allait servir pour le plan de Dieu. Autrement dit, quand Dieu fait des dons, il ne te fait pas des dons pour que tu te fasses de l'argent avec, il ne te fait pas des dons pour que tu te fasses connaître, il te donne des dons afin que tu révèles sa gloire. Amen. 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 Alléluia. Un Amen. conquérant révèle la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des conquérants parmi nous ce matin? Oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des conquérantes parmi nous ce matin? Amen. Amen. L'Alsace, est-ce qu'il y a des conquérants là-bas? Écoutez bien. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Chapitre 2. Nous allons lire. Nous allons aller directement, donc à partir du verset 14. Toujours Daniel, hein. Toujours Daniel. Chapitre 2, verset 14. Donc, je fais vite fait un petit avant-goût, d'accord? Le roi, donc, appelle tous ses sages. Vous remarquerez que Daniel n'est pas convoqué. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas convoqués. Il appelle les sages. Mais regardez bien ce qui se passe. Les sages ne peuvent pas lui révéler le songe. Ils ne peuvent ni lui donner l'interprétation, d'accord, du rêve que le roi de Babylone a fait. Regardez bien, à partir du verset 10. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent: il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile. Il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Et vous allez vous rendre compte que si vous remontez plus loin, en fait, le roi s'est aperçu que ces sages, que ces mages lui racontaient des bobards. Ils étaient constamment en train de le baratiner. Ils étaient toujours en train de le baratiner. Regardez bien. Je remonte à partir du verset 8. Le roi rétorqua: je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. D'accord? Si vous ne faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Regardez bien, regardez bien. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Ils n'avaient pas Dieu dans leur vie, ces gens-là. C'est ce qui va les différencier. C'est ce qui va différencier Daniel, Shadrach et Meshach, Abednego. C'est ce qui va les différencier de cette catégorie-là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de prééminence. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu marches avec assurance. On est souvent en train de dire: oh, je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Hein? Et seulement, tu ne sais pas prendre l'autorité quand il le faut. Tu es quel genre d'ambassadeur? Je vous parle de la mentalité du conquérant. Hein? Je vous parle de cette génération que nous devons faire lever afin de voir Jésus revenir nous chercher et que nous allions tous ensemble rejoindre l'épouse, la Jérusalem céleste. C'est de cela dont je suis en train de vous parler. Et pour que Jésus revienne, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer nos cœurs. Amen. Nous entendons la parole, mais la parole ne descend pas. Ouais. La parole ne vient pas infuser. Nous entendons la parole, mais nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que nous dit Osée au chapitre 2? J'irai la reconquérir, je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Est-ce que tu entends Dieu parler à ton cœur? Je ne suis pas là pour venir te mettre le doute de quoi que ce soit. Je suis simplement là pour que tu puisses te poser la bonne question.
Je fais le travail d'un évangéliste, d'accord? L'évangéliste des derniers temps. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire et le Seigneur m'a demandé de prêcher et d'apporter la parole sur son retour et de nous préparer à son retour. Oui. Lorsque en pleine nuit j'ai entendu je reviens très bientôt, la Bible me dit qu'il revient bientôt, mais moi j'entends qu'il revient très bientôt. Ça veut dire que les temps sont déjà avancés. C'est pour cela que je dis que Dieu n'est pas un Dieu bisounours. Arrêtons de nous comporter à la légère avec Dieu. C'est un message d'alerte. Je vous le prêche aussi, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce message, parce que ce message va être diffusé. Donc, je ne suis pas en train de parler uniquement à 5, 6, voire 7, 8 personnes. Non, je parle à une foule qui va écouter ce message. Je parle à des chrétiens qui se sont refroidis. Je parle à des rétrogrades. Je parle à des personnes qui n'ont pas cherché à avoir une relation plus intime avec le Saint-Esprit. Et c'est ça l'erreur que nous faisons. Nous sommes là à la recherche des dons. Nous sommes là à vouloir lire la parole, à vouloir être enseignés. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses. Mais pour que tu sois enseigné par le Saint-Esprit, tu te dois d'avoir une intimité. Oui, amen, amen. Quel est le temps que tu accordes au Saint-Esprit dans ta journée? Si c'est 5 minutes, est-ce que tu fais l'amour à ta femme pendant 5 minutes? Soyons crus, soyons honnêtes. Il y a ce proverbe qui dit plus c'est long, plus c'est bon. C'est vrai. Et j'aime comparer la relation au Saint-Esprit avec une femme. L'homme et la femme, quand ils s'unissent, ils vont rentrer dans l'intimité du Père. Ils vont rentrer dans l'intimité de leur chambre. La température va monter, les deux corps vont fusionner. Regardez bien l'ordre. Regardez bien l'ordre que je suis en train de donner. La température va monter, le désir va monter. Quel est le désir que tu as à vouloir te retrouver avec le Saint-Esprit? Juste. Voici la mentalité de conquérant. Elle commence par le désir de se retrouver avec le Saint-Esprit, de laisser de côté tout ce qui peut te distraire, le travail, tout ça, les inquiétudes du travail. Arrête de te laisser dominer par ces choses-là et regarde au ciel, aspire aux choses d'en haut et toutes choses te seront données par-dessus tout. Autrement dit, la victoire te sera donnée par-dessus tout. Amen. Amen. Lorsque nous rentrons dans la chambre avec notre épouse, j'ai dit comme ça que la température monte. Les deux corps vont fusionner. Quelle est la température qui monte dans ton cœur lorsque tu te retrouves avec le Saint-Esprit? Je ne pointe du doigt personne. Simplement, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que ta vie ne fait que tourner en rond? Tu ne tournes en rond, tu ne tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu t'inquiètes du manger, tu t'inquiètes de ce que tu vas être vêtu. Tu t'inquiètes de ce que tu vas manger. Or, Matthieu 6 nous dit quoi? Matthieu 6, à partir du verset 20, je crois, si je ne me trompe pas, nous dit, ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Est-ce que nous sommes des païens? Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous allons donner à la génération de conquérants qui doit se lever? La peur, l'inquiétude, la peur de voir tout un pays bloqué à cause d'un virus, la peur de ne plus pouvoir sortir, la peur de ne plus pouvoir mettre de carburant. Est-ce que vous savez que même que depuis que le carburant a augmenté, est-ce que vous savez que je n'ai pas changé mes habitudes? Je n'ai pas changé mes habitudes. Si je dois aller rendre visite à des personnes qui habitent à 45 minutes de chez moi pour passer 1 heure de temps de prière avec eux, je vais le faire. Je ne vais pas regarder au carburant. Amen, amen. Je ne regarde pas à ça. Et si toi tu regardes, oh, le carburant est monté, il va falloir qu'on évite nos déplacements, hein, parce que ça va nous coûter cher. Esprit de pauvreté, ce n'est pas la mentalité d'un conquérant. Je préfère me priver de la nourriture, mais pas de me priver de ce que Dieu m'appelle à faire. Amen. Amen.
la mentalité d'un conquérant. Et c'est ça que Dieu désire aujourd'hui vous donner. Et je prie que ce message vienne infuser vos cœurs. Amen. C'est pour ça que je parle avec une langue exercée, que je parle autant avec hardiesse, parce que c'est quelque chose qu'il faut que nous remettions en ordre dans notre vie. Nous devons remettre de l'ordre. Nous voulons voir Jésus revenir. Nous voulons nous-mêmes monter. Nous devons retrouver notre intimité avec le Saint-Esprit. À chaque réveil, il y a eu un mouvement de l'Esprit. Amen, oui. Et nous devrons savoir reconnaître le mouvement de l'Esprit. La Bible nous dit qu'on entendra dire que Jésus est ici. Jésus est là. N'y allez pas. Non. Or, aujourd'hui, on voit quoi? On en a l'exemple. Il y a quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Tout le monde y a été. Mais mon Dieu n'a pas besoin que je sois aux États-Unis pour me toucher. Tout à fait. Il peut me toucher dans ma chambre, Amen, amen. dans le lieu secret. Oui. Et lorsque tu vas dans ce lieu secret, si du moins, au moins tu en as un, lorsque tu rentres dans ta chambre pour aller prier, et vous allez voir où je vais en venir, est-ce que ton téléphone est toujours arrêté? Quand je rentre dans ma chambre, après mon travail, pour passer du temps avec le Seigneur, ou alors quand je me lève pour aller passer du temps avec le Seigneur, mon téléphone n'est pas allumé, personne ne peut me joindre. Je ne laisse personne venir me déranger dans mon moment d'intimité avec mon amoureux. Oui, amen, amen. Avec mon amoureux. Est-ce que le Saint-Esprit est ton amoureux? Je ne sais plus avec qui je parlais avec une sœur, et elle me disait, ah, ça va pas, j'arrive pas à remonter, je fais très bien. Elle a commencé de me déballer tout ce qu'elle pouvait vivre. Je fais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, le soir, quand tu vas te coucher, qu'est-ce que tu fais? Oh, je me mets sur mon téléphone, je vais sur les réseaux, j'envoie des messages. Ben, tu vois, ne t'étonne pas si tu es fatigué. Plutôt que d'aller sur les réseaux, pourquoi tu ne vas pas lire la parole? Pourquoi tu n'écoutes pas un message? Pourquoi tu ne mets pas une petite mélodie pour pouvoir prier en langue? Pourquoi tu ne recherches pas l'intimité avec le Saint-Esprit? Et vous allez voir que quand la situation vous arrive en pleine tête, d'accord? Et lorsque l'épreuve arrive, tu vas te ramasser une claque parce que tu ne seras pas prêt. Continuons la lecture. Regardez bien. Daniel apprend que on va le zigouiller avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il apprend qu'il va être mis à mort parce que le roi l'a décidé, c'est ainsi, c'est pas autrement. Parce que les autres n'ont pas su lui donner la signification de ce rêve, ils n'ont pas su aussi lui dire le rêve qu'il a fait. Regardez bien. Verset 14, toujours chapitre 2. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait connaître l'interprétation demandée. Regardez bien, il ne lui a pas dit « j'essaierai de te donner l'interprétation au roi ». Non, il lui dit « je te donnerai l'interprétation ». Autrement dit, il savait que s'il allait sur cette montagne, s'il allait dans le lieu secret, l'Éternel le lui révélerait. Amen. Jean, il a entendu quoi? Monte ici, je te révélerai les choses qui doivent arriver. Alléluia. Et lorsque le ciel s'ouvre, c'est parce que la voix de Dieu vient se faire entendre. Lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, lorsque la colombe est venue se poser sur lui, qu'il est passé par les eaux du baptême, le ciel s'ouvrit. Savez-vous qu'il n'y a que 3 fois dans la Bible où le ciel s'ouvrit et que la voix de Dieu se fait entendre? La première fois, c'est quand Jésus se fait baptiser. Le ciel s'ouvrit et cette voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La deuxième fois, ça va être lorsque Étienne se fait lapider et le ciel s'ouvrit. La troisième fois, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et j'entendis
une voix du ciel qui se fit entendre. Je vis le ciel s'ouvrir et je fus enlevé en esprit. Une voix se fit entendre. Monte ici et je te révélerai les choses qui doivent arriver par la suite. Là, Daniel comprend que il a conscience de qui il est. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël, Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle le secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Donc, est-ce que vous voyez qu'il va même prier, intercéder afin que le rêve lui soit révélé? Non pas que pour que lui et ses compagnons, non, mais aussi les autres sages ne soient pas exécutés. Et pourtant, ces mêmes sages-là, il les avait dans le collimateur. Ces mêmes sages n'aimaient pas Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Vous allez le voir par la suite. Donc Daniel va réussir à les sauver. Pourquoi? Parce que Daniel prie un Dieu vivant. Son Dieu est vivant. Oui. Il va aller dans sa chambre. Il va se mettre à prier. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler. La qualité d'un conquérant. Le conquérant aime la prière. Le conquérant aime la prière. Amen, amen, amen. Il va prier, le rêve va lui être révélé. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on va revenir sur ce sujet, gardez-le bien en tête. Un leader se multiplie. Un conquérant se multiplie. C'est-à-dire qu'il donne de son savoir afin que toi, maintenant, tu puisses aller plus loin. Amen, amen. Et que va-t-il se passer avec Shadrach, Meshach et Abednego? Le roi va vouloir les faire tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas adorer sa statue. Cette fameuse statue que les sages ont fait ériger en l'honneur du roi Nebuchadnezzar. Des faillots. Ce sont des faillots, des cireurs de pompe. Ils viennent brosser dans le sens du poil le roi. On va faire monter pour toi une statue au roi. Et personne ne devra adorer un autre Dieu que ta statue. Y a-t-il une statue dans ta vie? Pose-toi la question. Y a-t-il une statue dans ta vie? Y a-t-il un trône dans ta vie? Si oui, analyse-le, reconnais-le et brise-le. Enlève-le de ta vie. Amen. Et regardez bien la situation. Alors Shadrach, Meshach et Abednego vont répondre au roi. Oh, Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise, on brûle ou brûle un fardant. Notre Dieu que nous servons, regardez bien. Notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer. Amen. Il peut. D'accord? Ainsi que de tes mains, ô roi. Autrement dit, il peut les délivrer de la fournaise, mais il peut aussi le délivrer des mains, ils peuvent aussi le délivrer des mains du roi. D'accord? Regardez bien ce qui est noté. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a rien qui vienne se mettre entre toi et Dieu. Il n'y a rien qui venait se mettre entre Dieu et eux, entre leur intimité, entre l'adoration, la consécration qu'ils avaient. Il n'y a rien qui pouvait venir s'immiscer. Regardez bien ce qui est écrit. Et même s'il ne le fait pas, c'est-à-dire même si on doit mourir, nous mourrons. Nous mourrons en martyrs. Ils n'avaient que faire de leur vie. La seule chose qui était importante pour eux, c'est qu'ils soient droits dans leurs bottes devant leur Dieu. Qu'il n'y ait rien que Dieu ne trouve à dire contre eux.
Si tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pointé sur toi? Si oui, arrache-le. Que je ne te trouve ni tiède ni froid. Il vaut mieux qu'il nous trouve bouillant. Il vaut mieux qu'il te trouve bouillant pour quand il va revenir. Et avant même. Ce n'est pas quand il va revenir qu'il faudra être bouillant, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce qu'il te faudra de l'huile. L'huile qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'enseigne. Le Saint-Esprit qui te donne le discernement de savoir si c'est bien ton roi qui arrive ou si ce n'est pas un fake. Comme la Bible nous le dit. On entendra parler, il est là, Jésus est là, là-bas. Si tu n'as pas le discernement, tu te fonceras tête baissée. Nous voyons ici que Daniel s'est reproduit. Daniel s'est multiplié. Daniel a fécondé l'Esprit de Dieu avec ses amis. Il leur a donné la mentalité de conquérant. Non, jamais on ne laissera rien rentrer, venir se mettre entre nous et Dieu. C'est Dieu et rien d'autre. Tout entier. Voici la mentalité de conquérant. Comme je l'ai dit, un conquérant aime prier. Regardez bien ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus va dire sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Écoutez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais simplement venir vous donner un petit détail avant de finir. Lorsque les disciples vont demander à Jésus, apprends-nous à prier, il va leur dire ceci, voici comment vous devez prier. Il leur disait vous, pourquoi? Parce qu'ils étaient en groupe. Notre Père qui êtes aux cieux. Regardez bien, maintenant ça change. Que ton nom, c'est pas que votre nom soit sanctifié, c'est que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, lorsque tu es dans l'intimité du Père, lorsque tu es dans ta chambre, le lieu secret, il est quoi? Il est ton Père, Amen. mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Tu ne vous vois pas ton Père. Lorsqu'une personne vous voit son Père, on pense tout de suite à la hiérarchie. Il y a une distance. Ne mets pas de distance. Il est ton Père. Et la Bible nous dit ceci, laissez venir à moi, Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants, car ce sont ceux qui leur ressemblent, qui hériteront du royaume des cieux. Lorsque tu viens voir ton Père dans le lieu secret, tu viens le voir en tant qu'enfant, tu laisses ton vêtement de prophète, de pasteur, de tout ce que tu veux, et tu le laisses de côté. Tu viens voir ton Père. Tu viens voir ton Seigneur. Tu viens t'incliner, t'agenouiller, t'humilier devant lui. Pourquoi? Parce que la Bible me dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai et je l'exaucerai. Mes chers amis, quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité que tu connais? Ce n'est pas le fait que tu connaisses la vérité, ce n'est pas la vérité qui va te sauver. C'est la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, vous connaîtrez Jésus et la connaissance de Jésus vous affranchira. Amen. Parce que vous saurez qui est Jésus. Amen. Donc ce n'est pas la vérité, c'est la connaissance. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité. Si tu connais la vérité, si tu connais la vérité dans l'intimité, tu es affranchi. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a très peu qui le connaissent dans l'intimité.
Lorsque l'on reçoit Jésus dans la vie, il ne suffit pas simplement de le recevoir et puis de mener la même vie que nous menions avant. Jésus a dit, changez de vie, changez de vie, changez de mentalité. Voici la mentalité des conquérants. Le conquérant est quelqu'un qui ne se laisse pas souiller. Il ne laisse pas rentrer des choses pour venir le souiller en lui. Si tu te bats avec les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans, ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Ça veut dire que tu n'as pas encore grandi, tu n'as pas encore évolué. Avant, je parlais comme un enfant, maintenant je parle comme un adulte. Il y a une évolution qui se fait. Oui. Est-ce que tu arrives à voir l'évolution dans ta vie? On reconnaît un conquérant? Un conquérant sait faire face à la situation. Il ne se débine pas. Regardez, j'ai parlé d'évolution. David, avant de combattre Goliath, il a dû combattre le lion et l'ours. Il a dû s'entraîner avec sa fronde à viser même les lézards qui étaient sur les rochers. Donc, quand Goliath est venu se présenter à lui, il est tellement gros que je ne peux même pas le louper. Je vais en faire qu'une bouchée. Mais pourquoi? Parce qu'il s'était exercé. Exerçons-nous, mes chers amis, chers frères et sœurs en Christ, exerçons-nous à l'intimité avec le Saint-Esprit si nous voulons voir un réveil venir s'accomplir sur cette terre, si nous voulons voir un renouveau. On ne peut pas renfermer le Saint-Esprit dans une méthode. On ne peut pas renfermer le Saint-Esprit dans une église. Ce n'est pas possible. Nous devons fusionner avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu fusionnes avec le Saint-Esprit, tu changes de mentalité. Pourquoi? Parce qu'il s'infuse en toi. Il te donne de ce qui est à lui. Il te transmet de ce qui est à lui. Il opère une transfusion dans ton corps. Lorsque tu es à Christ, même ton nom change de famille. Est-ce que vous vous rappelez de ce message que feu Jean-Louis Jaillet avait donné? Je suis. Je m'appelle Je suis. Samuel, je suis. Fanny, je suis. Yves, je suis. Jocelyne, je suis. Michel, je suis, etc. Mais le je suis devant ton nom de famille. Amen, amen. La mentalité de conquérant. Pour partir à la conquête de quelque chose, pour partir à la conquête de ta nature céleste, tu dois avoir la mentalité de conquérant. Amen. Tu dois avoir un cœur sans tache ni ride. Voici le message que j'avais à vous donner de la part du Seigneur. J'ai essayé au mieux de faire une fusion de 3 messages que le Seigneur a pu m'inspirer. Mais soyez bénis, revêtez-vous, je vous en supplie, chers amis, retrouvez l'intimité avec le Saint-Esprit. Arrêtez de vous laisser distraire, de rentrer dans des distractions de droite et de gauche. Sachez accorder du temps au Saint-Esprit. Daniel donnait la dîme de son temps. Daniel priait 3 fois par jour. Ça, c'est simplement parole Réma que je vous donne là. Daniel priait 3 fois par jour. Dans une journée, il y a 24 heures. Tel que tu es capable de donner la dîme de tes revenus, tu dois être capable de donner la dîme de ton temps. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, s'il vous plaît, prions afin de retrouver une intimité sincère avec le Saint-Esprit. Excellent Père de grâce. J'ai apporté ce que tu me demandais de le faire et je prie, cher Saint-Esprit, que maintenant ce soit toi qui viennes toucher les cœurs. Je prie que ta parole vienne infuser en chacun d'eux. Et je prie, Seigneur Dieu, que là où l'intimité était défaillante, là où il n'en avait pas, là où elle était déjà existante, là où il y en avait, Père, je prie que cela soit multiplié dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu attires à toi chacun de tes enfants. Attire-les en profondeur. La profondeur appelle la profondeur.
On ne pêche pas, Seigneur, oh Dieu, des poissons d'eau douce dans des eaux profondes. Non. Seigneur, attire-nous à toi, que nous osions quitter le large, que nous osions partir en eau profonde avec toi et te laisser pleinement venir infuser nos vies. Remplis-nous de toi, cher Saint-Esprit, plus de toi en nous, plus de ton cœur, plus de ton amour, plus de ta paix, plus de ton autorité. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous identifie comme des ambassadeurs du royaume des cieux, des prêtres et des sacrificateurs, que nous le soyons réellement, afin d'impacter et de régner sur terre avec un sceptre de fer, tel que nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. Que nos oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu vient dire à l'Église que nous sommes. Que l'oreille de notre cœur soit attentive à la voix du Saint-Esprit. Oh Seigneur, avant tu nous parlais d'une certaine façon quand nous étions enfants. Maintenant que nous sommes adultes, tu nous parles d'une façon différente. Je prie, Seigneur oh Dieu, que tu viennes aiguiser l'oreille de notre cœur, afin que nous puissions réellement reconnaître quand c'est toi qui nous parles et quand c'est notre pensée qui nous parle, quand c'est le désir de notre cœur qui nous parle. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton Église qui est présente ce matin ici, je prie qu'elle aspire à des choses beaucoup plus surnaturelles. Je prie, Père éternel, qu'elle aspire aux choses d'en haut, qu'elle aspire à sa vraie nature céleste, dans le nom puissant de Jésus. Que cela devienne normal pour nous de marcher dans le surnaturel divin. Nous voulons quitter cette marche terrestre pour marcher dans le surnaturel divin. Parce que ta parole nous dit que la création est dans l'ardent désir de la révélation des fils de Dieu. Or, les fils de Dieu sont révélés, fils de Dieu, que ceux qui ont l'intimité avec toi, tel que nous l'avons vu avec Daniel. Daniel s'est différencié de tous les sages qu'il pouvait y avoir. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité avec toi. Il était un fils de Dieu. Tel que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont décidé de ne point fléchir devant une statue. Ils préféraient même perdre leur vie plutôt que de s'agenouiller. Seigneur, que même le fait de perdre sa vie pour la gloire de ton nom soit un gain pour nous. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait point de corruption. Qu'il n'y ait point de corruption, nous, qu'il n'y ait point de souillure. Telle est ma prière. Alors je viens bénir ton peuple ce matin. Je viens bénir tous les membres de la tente de la rencontre. Je viens les placer sous ta coupe. Et je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils soient désirant avoir une autre dimension d'intimité avec toi, qu'ils soient assoiffés de toi. Seigneur Dieu, tel que nous pourrions marcher dans le désert sans avoir une seule bouteille d'eau, et nous désirerions boire à tout prix de l'eau. Je prie que ce soit cette soif, que la tente de la rencontre est avec toi. Oui. Cette soif de passer plus de temps avec toi. Amen. Cette soif de prier sans cesse. Non pas de prier, Seigneur Dieu, pour les intérêts de nos propres vies. Non, Seigneur Dieu, mais désirant prier, désirant intercéder avec violence, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Désirant prier avec violence pour pouvoir décrocher les choses du ciel et les ramener sur terre. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force. Oui. Une mentalité de conquérant. Amen. Et je prie, Père, qu'il y ait une génération de conquérants qui se lève afin de pouvoir engendrer l'armée de l'Éternel. Tel que ce chant le dit, Dieu a une armée qui se lève, une armée de conquérants. Qu'il y ait cette armée qui se lève pour la Jérusalem céleste. Au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, Père. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir apporter ta parole, Seigneur. Que ta parole maintenant vienne germer, qu'elle descende, qu'elle infuse dans chacun des cœurs, Seigneur Dieu, et que chacun d'eux connaisse
une révolution dans leur vie, qu'ils connaissent une révolution dans leur temps d'intimité avec toi, une révolution dans leur temps de prière, une révolution dans leur temps, dans leur façon de te parler, de s'adresser à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Père. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen, amen, Amen. et amen. Amen.